Salut Esprit Curieux et bienvenue dans les minutes. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Brigitte Macron, mais pas comme on te l'a vendu. On va parler d'un verdict passé sous silence, d'une machine d'État qui s'emballe et d'un mensonge originel devenu récit officiel. Parce que cette affaire n'est pas une rumeur, ce n'est pas une blague, ce n'est pas un délire internet, c'est un révélateur, un test de résistance démocratique. Et ce test, l'État français l'a raté. Bienvenue dans les 20 minutes. Ici, on t'offre la pilule rouge. À toi de décider si tu veux encore dormir, ou enfin comprendre. Red pill. Red pill. Pourquoi personne ne t'a dit que la cour d'appel venait de contredire toute l'affaire Brigitte Macron? La justice vient de faire quelque chose que personne n'attendait. Elle a contredit noir sur blanc tout ce que les plateaux télé répétaient depuis 2 ans. Pas en nuance, pas en interprétation, en frontal. La cour d'appel n'a pas trouvé de diffamation dans les propos au cœur du scandale. Elle n'a pas trouvé de mensonge, elle n'a pas trouvé de fabrication. Elle a jugé que le débat était légitime, que les contradictions soulevées étaient réelles et que les citoyens avaient parfaitement le droit d'en parler. Autrement dit, la version médiatique s'effondre. Et ça explique le silence autour du verdict. Mais pour comprendre pourquoi ce verdict les terrifie, il faut revenir au point de départ. Comment des dates qui ne collent pas dans la biographie de Brigitte Macron ont pu déclencher une affaire d'État? À l'origine, il n'y a rien de sulfureux, juste des incohérences. Une biographie qui ne tient pas debout, des documents administratifs qui surprennent, des âges qui varient selon les interviews et des morceaux d'histoire qui ne s'imbriquent pas. Des citoyens voient ça, ils posent des questions, comme devraient le faire d'ailleurs des journalistes, et là, tout dérape. Car ce dossier touche un tabou, la construction médiatique du couple présidentiel. Une construction pensée, contrôlée, scénarisée. Ce n'est pas une histoire intime, c'est un élément de communication politique. Et dans ce genre de narratif, chaque détail compte, chaque incohérence menace le récit. Et c'est pour ça que l'État décide d'intervenir. Pas pour protéger une personne, mais pour protéger un récit. Tu savais que 10 Français ont été arrêtés juste pour avoir posé des questions sur Brigitte Macron? Oui, arrêtés, à l'aube, chez eux, comme des criminels. Leur crime? Avoir commenté une histoire publique, avoir analysé des incohérences, avoir participé à un débat d'intérêt général. 10 personnes avec des profils normaux, variés, choisis pour servir d'exemple, pour envoyer un message. Ce sujet est interdit. Parmi elles, un homme handicapé à 80%, un autre qui faisait simplement de la satire. Tous traités comme des délinquants dangereux. Et cela rendu possible grâce à une loi prévue à l'origine pour protéger des adolescents du cyberharcèlement, mais détournée ici pour protéger le pouvoir politique. Tout ça n'aurait jamais pu arriver si un verrou essentiel n'avait pas sauté. Ce que l'État a contourné pour protéger Brigitte Macron va te choquer, une loi vieille de 140 ans. Depuis 1881, la France avait un garde-fou démocratique. On ne met pas un citoyen en garde à vue pour un délit de presse. C'est sacré, c'est la protection contre les dérives autoritaires. C'était l'assurance qu'un président ne veut pas faire arrêter quelqu'un pour des mots. Mais soudain, ce principe disparaît. Contourné grâce à une loi anti-harcèlement qui n'a rien à voir avec cette affaire. Le parquet de Paris s'en empare, les sections spécialisées obéissent, et au fil du dossier, certains responsables reçoivent des promotions étonnantes. Le plus choquant, c'est que la plainte a été enregistrée à l'Élysée, dans le palais présidentiel, pas au commissariat, pas à la police judiciaire. On n'est plus dans la justice, on est dans la gestion politique du judiciaire. Et puis vient l'appel qui va tout renverser. Le procès en appel de l'affaire Brigitte Macron a révélé quelque chose d'incroyable. Les médias avaient tout raconté à l'envers. En première instance, l'affaire avait une odeur étrange, des sourires, des connivences, une ambiance de verdict déjà écrite. Mais en appel, tout change. La cour d'appel examine vraiment le dossier, les accusations des plaignants s'effondrent, les incohérences deviennent incontestables, les travaux visés sont validés comme légitimes. En clair, toute la narration médiatique tombe. Tout ce qui avait servi à justifier les arrestations s'écroule. Et personne ne t'en parle. Parce que ce verdict oblige maintenant à regarder la source du problème, le récit officiel. Le récit officiel sur la rencontre Macron-Trogneux explose quand tu compares les dates. Et c'est vérifiable. C'est ici que tout commence. Depuis des années, les médias vendent une belle histoire, une romance improbable, une rencontre touchante, une légende politique. Mais dès qu'on sort la calculatrice, tout s'effondre. Les âges changent selon les interviews. Un coup 17 ans, un coup 16, puis 15, puis finalement apparaît le 14 ans. Et à 14 ans, la loi ne parle plus d'histoire d'amour, elle parle d'infraction potentielle. Ce n'est pas Internet qui a créé le doute,
c'est la contradiction entre les versions officielles. Et quand un mensonge originel existe, tout le récit politique construit autour devient vulnérable. Et au lieu d'assumer, l'État choisit la pire stratégie, attaquer ceux qui posent les questions. Pourquoi l'État poursuit ceux qui posent des questions au lieu d'y répondre? Chaque fois qu'une incohérence apparaît, le pouvoir se referme. Les citoyens demandent « Pourquoi les versions ne correspondent pas ?» L'État répond « Garde à vue ». Les médias demandent « Qui ose remettre en cause le récit officiel ?» Le parquet répond « Procédure ». L'Élysée répond « Ingérence étrangère ». Jamais une réponse, jamais une clarification, jamais une explication. Juste la peur d'un débat public. Et maintenant que la justice reconnaît que le débat était légitime, le château de cartes tremble. Ce tremblement devient un séisme quand on regarde les documents. Les anomalies dans les documents d'identité liés à l'affaire Brigitte Macron auraient dû tout arrêter net. Lors du procès d'appel, la défense demande les pièces officielles. Simple, basique. Et là, 3 problèmes majeurs surgissent. Aucune pièce originale, uniquement des photocopies. Une anomalie frappante, une carte d'identité expirée suivie d'une autre émise juste avant l'expiration. Comme si une identité succédait directement à une autre. Comme si quelque chose avait été réécrit. Comme si un rouage administratif dérapait. Même l'ancienne ministre Marlène Schiappa évoque un frère décédé avant d'être immédiatement coupé. Personne n'accuse, mais tout le monde voit. Il y a un sérieux problème. Et ce problème met le feu à la dernière couche, la fabrication médiatique. Les médias avaient fabriqué une histoire parfaite autour du couple Macron, jusqu'à ce que la justice casse tout. Pendant 2 décennies, les médias ont construit une fable. Des couvertures people, des interviews scénarisées, des paparazzades organisées, des récits romancés. Pourquoi ? Parce que cette histoire servait la construction politique d'Emmanuel Macron. Elle servait un personnage, une image, une légende. Mais quand les contradictions apparaissent, les médias cessent d'informer. Ils protègent, ils attaquent, ils ridiculisent, ils censurent. Jusqu'au jour où la justice met fin au décor. Et ce que cette affaire révèle dépasse totalement la sphère privée. L'affaire Brigitte Macron ne parle pas d'intimité. Elle révèle que l'État dépasse désormais ses limites. Voici la vérité qui dérange tout le monde. Ce dossier n'est pas un débat intime. Ce dossier est un miroir de l'État français. Il montre une justice utilisée comme une arme politique, un parquet aligné sur l'exécutif, des promotions accordées pour obéissance, des citoyens arrêtés pour des mots, des lois détournées, un récit médiatique fabriqué et un pouvoir incapable de transparence. La question n'est plus qui dit vrai dans l'affaire Brigitte Macron. La vraie question est jusqu'où l'État est-il prêt à aller pour protéger un récit politique? Et la réponse fait froid dans le dos. Il est prêt à tout. Ce dossier était un test et le pouvoir l'a raté. Alors, tu as pris les piles rouges? Bienvenue dans le monde réel. Like, commente, abonne-toi et surtout, réveille les autres en partageant. À bientôt.